Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1115 de One Piece. Dans l'épisode précédent, le Sword a mis leur plan en marche pour permettre une entrée fracassante de Monkey D. Garp, qui d'un seul coup de poing à distance empli de haki, nommé Galaxy Impact, détruit la place centrale de la ruche et y atterrit avec le navire de la marine. Pensant avoir sauvé Koby, Kuzan, alias Aokiji, leur met des bâtons dans les roues et se frotte à Garp. On termine l'épisode avec un flashback de Kuzan sur sa rencontre avec Barbe Noire. Bref, je vous laisse sur cet épisode où on verra le combat entre Garp et Kuzan. Oh putain. Le look de Teach là, on dirait un petit gros. Eh, Barbe Noire il fait tellement peur à ses alliés quand même. Il est dissuade avec ses compétences. Est-ce que cette animation lance sur leur rire? Ouais, ils ont fait une sacrée animation juste pour les voir rigoler. Ok, donc comment c'est passé d'une tension palpable à ce genre d'ambiance? On dirait la même chose qui s'est passé entre le combat entre Gold Roger et Barbe Blanche pendant 3 jours et juste après ils font la fête. Mais c'est qui cet homme à la cicatrice de feu? Parce que Kid il en avait déjà parlé à Luffy. Sachant qu'il y en a un à Wano. Et donc l'autre serait l'homme à la cicatrice de feu? Attends mais du coup, s'il y a Kaido et Big Mom qui en avaient un chacun, qui étaient des Yonko, pourquoi le dernier serait pas Shanks?
Pas en commun du coup. Du coup, il compte affronter Garp. おいクラン、ひばりを元に戻せ。コビーを見逃せ。海軍に戻ってこい。クザンさん、相変わらず言いてえこと全部口に出すね。 Il va répondre avec son pouvoir. そのどれも叶えられねえよ。ガッツさん、下がってろコビー。 Oh là là. On va avoir un combat entre un ancien amiral et un qui a le même potentiel qu'un amiral, voire en plus. Ça va donner. Putain, mais Garp c'est comme un Superman. Carrément là, même Kuzan il se met en position de combat. C'est la première fois qu'on le voit aussi peu nonchalant. Ah ouais. Takuzan c'était aussi l'élève de Garp. C'est un combat entre maître et disciple. Oh punaise. La glace ça a l'air de faire aucun effet contre Garp. Parce qu'à chaque fois qu'il utilise sa glace, il utilise son haki pour casser la glace. Ouais, il fait encore une attaque à distance. Putain. Il va encore détruire toute la ville. Ouais, il a fait un énorme cratère. Garp, il a l'air quand même un peu triste d'affronter son ancien disciple. Winter Island, c'est où ça déjà? On l'avait déjà vu? Ah, c'est là où il y a Barbe Noire. Du coup, là où il y a également Trafalgar Law. Leur lieu d'affrontement.
J'aime pas si ça a duré 1 minute sa transformation. Ah, je veux pas que Lo il meure.新世界ウィナー島にてハートの海賊団潜水艇ポーラータング号 Ah, il a subi le même résultat que Kid. 率いるハートの海賊団敗北 Bon, l'épisode précédent nous avait laissé sur la discussion entre Barbe Noire et Kuzan. Et Barbe Noire n'accepte pas ce que Kuzan a fait, malgré le fait que ce soit l'équipage de Barbe Noire qui ont lancé les hostilités. Et du coup, il y a une tension palpable. Et du coup, Barbe Noire lance les hostilités contre Aokiji. Mais sans aucune raison apparente, ça finit par boire un verre ensemble et faire la fête. Puis ça repart de nouveau en baston parce que un des Nakama de Barbe Noire a proposé de voler le fruit de Aokiji. Barbe Noire saura trouver les bons mots pour rallier Aokiji à sa cause. Moi, ce que je me demande, c'est qui est cet homme à la cicatrice de feu? Parce que du coup, il semblerait que, d'après les informations de Barbe Noire, il posséderait l'un des rois de Poneglyph. On sait qu'il y en a un à Wano, et les deux autres étaient détenus par Kaido et Big Mom. Et du coup, je pensais que le dernier roi de Poneglyph appartenait à Shanks, vu que en général, c'était un des Yonko qu'il avait. Après, Shanks, il a une cicatrice, et le feu, c'est relié à la couleur rouge. Donc ça pourrait ressembler à Shanks. Mais le truc c'est qu'il dit après que l'homme à la cicatrice de feu naviguerait sur un navire d'ébène. Et de ce que je me souviens, le seul navire d'ébène qu'on a pu voir dans toute la série de One Piece, c'était celui de Dragon, le révolutionnaire. Et ce serait pas déconnant non plus que le chef des révolutionnaires posséderait un des rois de Poneglyph. Et que ce soit pas forcément les pirates qui en ont la détention. Et en plus ça dit que en s'approchant de cet homme, en tout cas par voie marine, il y a un immense maelstrom qui apparaît. Tout ce qu'on en sait de Dragon, c'est que quand il était apparu à Lockdown, il y avait une tempête qui était probablement liée à lui. Et du coup, ça je pense que c'est également lié à son fruit du démon. Bref, c'est encore un point à creuser pour la suite des événements. On revient dans le présent et on est témoin d'un combat entre Garp et son ancien disciple Aokiji. En tout cas, de ce qu'on peut voir dans cet épisode, c'est que Garp a le dessus parce que la glace n'a aucun effet sur Garp et sa maîtrise du haki. Donc je me demande comment Aokiji va faire pour reprendre l'ascendant. Ou alors ça va être juste une victoire de Garp. Et après tant d'épisodes, on revient sur le combat entre Barbe Noire et Lo. Et malheureusement, Lo a perdu. C'était couru d'avance, sachant que Barbe Noire fait partie des antagonistes finaux. Et du coup, l'équipage de Barbe Noire va en profiter pour essayer de voler le fruit du démon de Lo. Soit pour le vendre ou soit pour l'utiliser à leur fin personnelle pour peut-être aussi obtenir l'immortalité. Mais Beppo va finir par venir à la rescousse de Lo en forme Sulong grâce aux médicaments que lui a prescrit Chopper. Du coup, il peut se transformer en Sulong sans baigner sous la pleine lune. Mais son utilisation sera de très courte durée car elle n'aura pas duré très longtemps. Je crois que ça a duré pas moins d'1 minute. Mais Beppo va finir par réussir à s'enfuir avec son capitaine Lo. Donc contrairement à Kid qui a totalement perdu contre Shanks et qui est tombé dans la mer, Lo il a totalement également perdu contre Barbe Noire. Mais il va finir par survivre d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire que le fait qu'il arrive à s'enfuir, ça veut dire qu'à l'avenir, il reviendra, pas pour participer à la course du One Piece, mais en tant qu'allié de choix pour pouvoir aider ou sauver nos héros. Et voilà les amis, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!